Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Putain, aujourd'hui, moi j'ai le Guam, j'ai une pêche d'enfer. Il fait super beau dans les Landes et cet après-midi ils annoncent 22 degrés. Ça va me permettre de bricoler sur ma voiture, mais en attendant, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, de gros bricolage, quoi. Donc là, on va parler quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Tout simplement parce que, alors là pour le coup, ça touche vraiment le porte-monnaie, quoi. On va parler des assurances. Alors évidemment, il va y avoir un peu de blabla. Je vais essayer de faire un concentré, j'essaierai de faire assez court. Mais quand on dit que ça touche vraiment le porte-monnaie, il n'y a qu'à voir, hein. Souvenez-vous, on a fait une vidéo sur tous les documents officiels à avoir sur soi ou dans sa voiture, les documents officieux et également les objets que moi je préconise à avoir dans sa voiture, et c'est ce que je fais, quoi. Donc en attendant, le truc primordial, lorsque on a une voiture, c'est de l'assurer. Et au niveau des assurances, on est prélevé. Donc tous les mois, bim, il y a un peu d'argent qui dégage dans les assurances. Mais avoir une assurance lorsque l'on conduit, c'est obligatoire. Déjà parce que si j'ai un accrochage et que je ne suis pas assuré, oh là là, alors là on va payer peut-être toute sa vie. Donc ça peut être embêtant et derrière il y a des conséquences aussi pénales, quoi. Donc faut être hyper prudent. Alors c'est vrai que lorsque on se lance dans la vie, il faut déjà casquer le permis de conduire, et là j'ai un bras qui s'en va. Ensuite il faut que j'achète une bagnole. Alors avec un peu de bol je peux trouver une voiture d'occasion pas tellement chère. Maintenant, si je bricole sur ma voiture, si la voiture est un peu kilométrée, alors je dis un peu kilométrée, 180 000, 200 000 km, une voiture comme ça y est, si elle a été entretenue un petit peu, c'est une voiture qui est saine. Mais en attendant, le petit jeune, par exemple, qui veut s'offrir sa première voiture, il y a encore un petit budget dans l'achat de sa bagnole. Et puis de toute façon, sur des voitures qui commencent à avoir 150, 200 000 km, il y a quand même des pièces à changer. Et puis lorsque on veut rouler dans une voiture saine, moi c'est ce que je fais sur mes voitures, lorsque j'achète des voitures à 200 000 km par exemple, déjà la première chose que je fais, je change les pneus, la direction, la suspension. Donc effectivement ça fait un peu d'argent à investir là-dedans, mais j'ai une voiture pour pas trop cher. Et évidemment, il y a le prix des pièces en plus à rajouter, mais ça reste beaucoup moins cher que si j'allais acheter une voiture qui a 4 ou 5 ans en concession, où là on va me dire, vous voulez un Renault Captur, un 4jar, et bim, je vais casquer 15 000 balles. Donc là pour le coup, ça me fait un peu mal, quoi. Donc les assurances sont donc obligatoires, et ça va être un petit peu le sujet de cette vidéo. Et moi je vais vous donner des pistes sur ce qu'il faut, sur les domaines dans lesquels il faut être hyper vigilant, hyper carré, et puis les petites rubriques qu'il faut évidemment observer, bien lire, de telle façon à pouvoir rouler en toute sérénité, quoi. On peut pas être tranquille, hein. Ah, je te jure. Allô, oui. Ah, salut Cerise. Ouais, ça va bien. Tiens, ça tombe bien, j'étais en train de faire une vidéo pour tous les abonnés de la chaîne. Oui, écoute, je vais leur dire. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais t'inquiète pas, je vais suivre un petit peu tes directives et puis ça va le faire. Et puis surtout, c'est que je vais insister sur le fait que je vais leur expliquer, moi, sur mon contrat, ce que je regarde, quoi. Ouais, naturellement, te casse pas la tête. Bon, allez, je t'embrasse, salut. C'était Cerise, de Groupama. Elle est sympa cette fille-là alors. Mais en attendant, générique.
un petit peu des assurances. Moi, je vais prendre mon cas personnel, hein, puisque je suis actuellement chez Groupama, une compagnie d'assurance avec lequel, j'ai toute confiance, et puis qui me couvre, à mes yeux, parfaitement bien, en payant, évidemment, je suis prélevé directement sur mon compte tous les mois, mais le montant qu'on me prélève, je ne le trouve pas exorbitant. Voilà. Parfois, il faut quand même surveiller certaines choses, parce que très très souvent, on se précipite sur la toile, sur Internet, on veut assurer en ligne son véhicule. Alors parfois on choisit son véhicule, ou alors ça fonctionne aussi un petit peu comme les plateformes où on inscrit simplement son numéro d'immatriculation et on va nous dire en fonction de notre âge, la date du permis de conduire, éventuellement le nombre de sinistres qu'on avait avant, combien ça va me coûter, quoi. Mais le problème qui va se poser là-dedans, c'est que je trouve qu'on ne parle pas suffisamment des différentes clauses. Alors déjà, quand on remplit en ligne, ou moi je préfère directement me déplacer, le plus simple, c'est qu'une fois que l'assureur a rempli déjà les premiers formulaires, assurez-vous que, alors je me suis fait un petit concentré pour rien oublier, assurez-vous que c'est bien votre nom. Voilà, comme je vous disais il n'y a pas longtemps, on est esclave de nos animaux. Donc c'est bien votre nom, qu'il est bien orthographié, le ou les prénoms, votre adresse postale. J'attire votre attention également sur le fait que l'adresse postale de votre police d'assurance doit être la même que votre adresse postale qui est située sur la carte d'identité et encore la même adresse postale sur la carte grise du véhicule. Que la voiture soit bien répertoriée, je veux dire par là, soit bien nommée, quoi. Est-ce que c'est un Koleos, un 2 litres, DCI 175 initial, vous voyez, il faut vraiment que toutes les caractéristiques du véhicule y soient notifiées, et évidemment donc le numéro d'immatriculation. Voir si c'est un véhicule particulier, un poids lourd, une caravane, une moto, bref, voilà quoi. La puissance fiscale doit y être notifiée, ainsi que la date de première mise en circulation du véhicule, et puis la date d'achat de votre voiture. Là-dessus, propre au conducteur, vous devez y voir notifier votre date de naissance et la date de votre permis de conduire. Et dans les usages du véhicule, à savoir qu'est-ce que vous allez faire avec votre voiture, est-ce que vous allez l'utiliser tous les jours, est-ce qu'il va stationner dans un garage fermé, sécurisé, ou alors dans la rue, ouvert à tout vent, quoi, on va dire. Voilà. Et là-dessus, l'assureur va pouvoir déterminer déjà votre coefficient de malus-bonus. Alors, est-ce que vous allez avoir 1,25 ? C'est pas top, 1,25, puisqu'on va multiplier, justement, ils ont des formules, des algorithmes mathématiques. Vaut mieux avoir 0,50 plutôt que 1,50, parce que là, bim, on commence à passer à la caisse, quoi. Et généralement, quand on va souscrire une police d'assurance, on a un petit questionnaire, à savoir si on a eu, par exemple, dans les 36 derniers mois, donc ça fait 3 ans, si on a déclaré un sinistre, si on était responsable ou non, quoi. Ça, c'est la première étape où il faut être déjà vigilant. Donc c'est sûr qu'avec cette vidéo, on va faire un peu de blabla, mais je pense que pour les novices qui viennent d'acheter une voiture d'occasion, une voiture neuve, s'ils avaient un peu d'oseille de côté, c'est quand même quelque chose d'hyper important, car souvenez-vous de la vidéo que nous avions faite et qui parlait justement des documents
officiels à avoir constamment sur soi, ou des documents officieux que je conseillais à avoir dans sa voiture, ou encore des objets lorsque je prépare un voyage, quelle que soit la longueur du voyage à avoir. Donc lorsque je conduis une voiture, il me faut impérativement évidemment avoir le permis de conduire, posséder un véhicule et surtout l'assurer, quoi. D'accord ? Donc dans l'idée de l'assurance, bon, il y a plusieurs formules en fonction des différentes compagnies d'assurance, mais déjà on pourra dire que en termes d'assureur, il va y avoir deux gros pavés. Est-ce qu'on veut assurer sa voiture au tiers ou est-ce qu'on veut assurer sa voiture tout risque? Vous voyez, il y a donc le tiers, je vais vous expliquer, alors c'est très simple, au tiers, vous allez être assuré à ce niveau-là, et au risque, lorsqu'on est tout risque, on a des garanties supplémentaires. Alors après, je vais mettre un bémol parce que est-ce que vous roulez beaucoup? Est-ce que votre voiture est neuve? Il y a plein de petits facteurs qu'il faut bien analyser de telle façon à pouvoir être assuré correctement, quoi. L'assurance au tiers, c'est quoi? C'est pas compliqué, hein. Au tiers, aux tierces personnes. Ça veut dire que demain, je vais emboutir une voiture, hein, quelles que soient les responsabilités d'ailleurs. Donc mon assureur va pouvoir dédommager la personne que j'ai heurtée, j'ai froissé une aile, voilà, quoi. Donc je suis au tiers, bim, mon assureur va s'occuper du tiers, mais ne va pas forcément s'occuper de moi. Ça veut dire que les dommages que je vais avoir sur mon véhicule, un phare de cassé, un peu de tôle froissée, je ne serai pas pris en charge. Je me blesse dans l'accident, on va dire, j'ai une coupure, l'arcade sourcilière, je ne serai pas pris en charge. L'assureur, donc lorsqu'on parle d'être assuré au tiers, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ça veut dire que j'endommage mon véhicule, il va falloir que je fasse l'effort de passer, là encore, via la case carte bancaire, et puis me faire réparer ma voiture. Par contre, mon assureur va pouvoir réparer la voiture que j'ai malheureusement abîmée. Mais ça va même encore plus loin que ça, hein. Donc on a bien parlé d'un bien matériel, ma voiture, que là je ne pourrais pas passer par la case assureur pour me faire dédommager pour faire les réparations de mon véhicule. Donc on vient aussi de dire que ça ne prend pas en charge ma propre personne. Mais demain, on me fracture ma voiture, je suis en vacances et demain, j'ai par exemple l'appareil photo, j'ai plein de choses de plus ou moins de valeur à l'intérieur de ma voiture, une planche à voile, un paddle, on peut dire n'importe quoi. Bon, là c'est pareil, c'est pour ma pomme, donc je ne serai pas dédommagé. À côté de ça, en étant assuré tout risque, les garanties sont nettement plus étendues. Ça veut dire que demain, j'heurte quelqu'un que je n'ai pas vu, l'assurance va prendre ça en charge. On m'emboutit ma voiture, j'étais à l'arrêt un stop et bim, on me cartonne l'arrière de ma voiture, je suis pris en charge, on me répare ma voiture. On me vole des effets personnels que j'avais dans ma voiture, je suis complètement dédommagé. Vous voyez la différence? Donc déjà, analysez bien le truc. Le premier point fort, c'est de se dire, ma voiture, elle a 2 ans. Alors une voiture 2 ans, pour peu qu'on l'ait achetée neuve, maintenant le prix moyen d'une voiture, allez, on va dire, ça flotte entre 22 et 27 000 euros, quoi. Je sens mon bras qui tombe. Donc oui, ça commence à coûter cher, quoi. Donc on a plutôt intérêt effectivement à être assuré tout risque. Maintenant, une vieille auto ou une voiture ancienne, hormis les voitures de collection qui, elles, peuvent avoir aussi une cote montante. On en parlera, il y a une vidéo qui est en préparation là-dessus. Des fois, une vieille auto, je roule dans une vieille 4L plus ou moins pourrie, elle est sécurisée, soit, mais c'est une voiture qui a 20 ou 25 ans.
Est-ce que j'ai besoin de l'assurer tout risque sur une bagnole qui va avoir un âge vachement important? Après, ça dépend de soi, quoi. De toute façon, une chose également qu'il faut avoir en tête, c'est que le minimum qu'on puisse être assuré, c'est l'assurance au tir. C'est le minimum légal en France. Hein. Donc voilà. Donc déjà, analysez bien ce dont j'ai besoin, et puis l'âge de ma voiture, l'âge de mon permis de conduire, parce que là où il y a plus de cartons, en fait, c'est lorsque je commence à conduire, tout simplement parce que je manque un peu d'expérience dans la conduite d'une voiture. Et puis c'est en fin de vie, je veux dire, les personnes qui ont le permis de conduire depuis, on va dire, 40 ans, eh bien, on conduit un peu les pieds sur le guidon, quoi. On a pris en assurance. Donc, il y a des choses, malheureusement, il faut être honnête, on fait moins attention. Donc, c'est là aussi le danger. À quel moment je vais cartonner le plus? C'est en début de permis de conduire, et puis lorsque je commence à prendre de la bouteille, de l'âge, parce que là, j'ai un excès de confiance lorsque je suis au volant. Alors que les règles de conduite, je vous rappelle, restent les mêmes pour tout le monde. Au volant, on est hyper attentif. On fait attention à la signalisation, enfin bref, on ne va pas refaire un cours sur la conduite d'une voiture, mais vous voyez que en termes d'assurance, j'ai quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Chose qu'on néglige aussi, malheureusement, c'est la lecture des différentes clauses de notre contrat d'assurance. Alors tout à l'heure on a dit que c'est vrai, lorsque je vais m'assurer, parfois je fais ça en ligne, bien souvent, on est tous pareils, veuillez accepter les clauses. On descend le document, on coche une case, on valide, bim, ça y est, c'est comme si on avait signé de façon électronique, quoi. Et en fait, finalement, j'ai rien lu, quoi. Donc, moi, je vous donne une piste, après, chacun fait ce qu'il veut, naturellement. Moi, personnellement, lorsque je vais directement voir mon conseiller en assurance, il m'édite le contrat, et évidemment, dans un premier temps, je ne vais peut-être pas forcément le signer le jour même. Je préfère avoir le document en version papier, et puis je vais lire les différentes clauses, tout simplement parce que il va y avoir, par exemple, les clauses dites de garantie essentielle, il y a des clauses dites de dommage du véhicule, et en fonction de mes besoins, eh bien, des fois, ça peut ou non s'ajuster, mais bien souvent, ça ne l'est pas trop, puisque déjà les compagnies d'assurance, elles ont leur propre barème. Alors, si moi je prends le cas de ma voiture, on me dit que dans la responsabilité civile automobile, dans les dommages corporels, en étant tout risque, que je peux causer aux autres ou sur moi-même, la couverture, elle est illimitée. Vous voyez? Donc, déjà, quand je prends ma voiture, quelque part, je suis beaucoup plus serein. Parce que je ne vais pas me dire, oh là là, si je cartonne et que je blesse quelqu'un, oh là là, mais alors je vais payer toute ma vie, c'est un truc de fou. Non, non, si on est bien couvert, déjà au niveau de la conduite, on va conduire plus sereinement, donc on aura moins de risques d'avoir un accrochage, et par conséquent, tout va bien, quoi. Il y a ce qu'ils appellent dans les rubriques les dommages matériels et immatériels. Donc après, il y a forcément dans votre contrat d'assurance la limite dans laquelle vous allez être couvert, et puis éventuellement si cette rubrique-là est assujettie ou non à une franchise. Bon, bien souvent, sur les garanties essentielles, il n'y a pas de franchise lorsqu'on est au risque, ou tout au moins chez Groupama. Là, je me suis fait un petit récap de mon contrat d'assurance, là, voilà quoi. Il y a un truc qu'il faut quand même aussi faire attention, c'est tout ce qui est, comme on appelle ça, les défenses pénales, l'assistance juridique. Lorsqu'il y a un litige lors d'un accrochage et que la tierce personne essaye de me faire un procès, d'avoir une assistance juridique, parfois, ça apaise un peu le conducteur, quoi. Donc, bon, là, il y a une certaine limite aussi de montant.
je vais dire une bêtise, hein, 25 000, 50 000 euros, 200 000 euros, enfin bien souvent ça flotte entre 25 et 50 000 balles. Généralement, c'est pas assujetti à la franchise. De toute façon, les franchises, très souvent, allez, on va dire, c'est de l'ordre de 400, 500 euros, quoi. Donc, là encore, il faut voir ça. On va en parler juste après, hein, ce que c'est qu'exactement la franchise. La couverture que je peux avoir en cas d'accident, ce qu'ils appellent les accidents corporels au conducteur. Donc là, il va y avoir un montant. Il ne faut pas oublier que si demain je suis abîmé, je ne sais pas, j'ai un bras coupé en admettant, bon bah ma vie va forcément changer, quoi, hein. Si demain je cartonne et que je suis un peu estropié, j'ai le bassin qui est pété, alors les frais hospitaliers, il va y avoir certainement de la rééducation, il va falloir peut-être que je m'équipe, enfin vous voyez quoi. Donc il y a des montants là pour le coup qui commencent à être importants. Bon, j'ai fait le comparatif hein, pour monter mon document, ça flotte de l'ordre de 400 à 600 000 euros en fonction des compagnies d'assurance, quoi. L'assistance au véhicule, donc bon là c'est une assistance, il y a juste besoin de décrocher le téléphone, bonjour, voilà je suis en panne à tel endroit, bon ils font venir une dépanneuse, donc ça c'est la limite, il n'y a pas de limite puisqu'il n'y a pas de dommages sur mon véhicule. Par contre, là encore, est-ce que c'est franchisé ou pas? Voilà. Vous voyez, il y a déjà pas mal de petites bricoles de différents. Tout ça c'est différent entre être assuré au tiers et être assuré tout risque. En étant tout risque, dans les dommages au véhicule, on va pouvoir constater également que j'ai quand même des rubriques qui sont assez importantes. Ça va être les bris de glace, par exemple. Je sais pas, je vais dire une bêtise, il y a une tempête, il y a une tuile qui tombe sur mon pare-brise, voilà, un bris de glace, volontaire ou pas volontaire, je vais être indemnisé, forcément. Et pour le coup, là, quand je fais moi propre à mon contrat, la franchise, pas de franchise. Donc un pare-brise, des fois, sur un beau pare-brise, avec différents trucs, il y en a pour 800 voire 1000 euros, quoi. Donc oula. Attentat, acte de terrorisme, vous voyez, il y a différentes rubriques avec les limites. Est-ce qu'il y a des montants? Bon, bien souvent c'est sans limite. Par contre, sur ces trucs-là, bon, c'est quand même la franchise qui passe à la porte, quoi. Catastrophes naturelles. Alors, le piège des catastrophes naturelles, c'est qu'il faut également que les autorités déclinent, par exemple, telle ville, tel secteur, telle région assujettie à une catastrophe naturelle. Si ça n'a pas été annoncé, malheureusement, évidemment, ça ne fonctionne pas. Les catastrophes technologiques, les incendies, les événements climatiques, la grêle, hein, par exemple, hein, lorsqu'une voiture est grêlée, hein. Et là commencent à apparaître des petites lignes qui vont être écrites en tout petit. Là par exemple, moi j'ai noté que pour mon événement climatique, je prends le cas de la grêle hein, par exemple, la franchise va être divisée par 2 si mon véhicule a plus de 10 ans. Donc lorsque je vais faire mon calcul en me disant, bon là normalement Groupama va peut-être me rembourser ça, ça et ça, déjà je sais que sur la Jaguar, bon c'est un mauvais exemple la Jaguar parce qu'elle est au tiers, mais je me dis, voilà, ma franchise va être divisée en 2, quoi. Et évidemment le vol, quoi. Alors le vol, lorsque je suis tout risque, évidemment, ils vont tenir compte du kilométrage que j'avais, de l'âge de ma voiture, voilà quoi. Donc en étant tout risque, de toute façon, les couvertures sont plus importantes, c'est vrai, donc forcément le coût de la police d'assurance vont être plus important. Bon, ça va peut-être du simple au double, hein, je ne sais pas, hein, renseignez-vous auprès des différentes assurances, mais l'idée déjà, vous voyez, on a parlé de 2 gros pavés où il y a tout risque, et là j'ai toute une panoplie de rubriques qui m'expliquent en fait à quel montant je vais être dédommagé, alors qu'au tiers, déjà, j'ai pas tout ça, hein, déjà parce que tout ce qui me concerne moi, il n'y a rien. Voilà. Donc il faut bien peser les patates, hein, comme on dit, hein. Il faut bien réfléchir avant de souscrire
un contrat d'assurance et voir ce dont j'ai besoin. Il y a une rubrique également que je vous conseille de bien creuser, c'est ce qu'ils appellent la garantie et service mobilité. Par exemple, je tombe en panne dans mon contrat d'assurance perso, quel que soit le kilométrage. Ça veut dire que demain, ma voiture ne démarre pas pour une raison quelconque et je décide d'appeler mon assureur. Bon, ben, ils vont se déplacer, quoi. Après, il y a aussi des compagnies d'assurance dont cette clause est assez tordue, on va dire, parce que vous serez pris en charge si vous êtes à plus de 20 ou 30, 50 km de votre lieu d'habitation. Alors je trouve ça un peu couillon parce que vous partez en vacances, donc forcément, ça y est, j'habite la région parisienne, je décide d'aller complètement dans le sud-est, et bien parfois, là forcément, hein, ça ne va pas fonctionner puisque je suis à plus de 50 bornes. A l'inverse, ça ne peut fonctionner que dans un certain rayon, quoi. Donc bon, l'idée, faites attention, c'est assistant de panne, 0 km. Donc l'idée, c'est je suis chez moi, bim, j'appelle, je suis pris en charge tout de suite, quoi. Dans les différentes rubriques, il y a aussi tout ce qui va être vol de mon véhicule. Demain, je me réveille, plus de bagnole dans la rue, ou alors j'ai cartonné et ma voiture a été déclarée comme étant épave. Alors attention, hein, voilà. Et bien là, on va me prêter un véhicule et sans franchise. Donc là, on vient de parler des épaves, donc la voiture elle est secouée, hein. Maintenant, j'ai cartonné, l'espère est passé et ma voiture est réparable. Donc gros travaux, carrosserie, machin, enfin bref, j'en ai pour 15 jours privé de voiture. Eh bien, dans la clause, c'est stipulé, on prête une voiture pendant 15 jours. Il y a des compagnies d'assurance également qui expliquent qu'ils vont vous prêter le même type ou dans la même gamme de véhicules que vous possédez. C'est sûr que vous avez une famille nombreuse, vous roulez avec un Mercedes Vito 7 places, et si on vous dit bah oui, vous allez avoir une voiture de prêt et qu'on vous prête une Twingo, bah, vous n'allez pas forcément faire la même chose, quoi. Donc ma voiture est en panne, donc on va me la chercher. Si dans mon contrat d'assurance c'est stipulé dans les garanties et services mobilité, bah, ma voiture est en panne, il y a un dépanneur qui va la mettre sur un plateau et mon assureur va me prêter un véhicule de remplacement, quel que soit le temps où ma voiture va se faire réparer. Donc vous voyez déjà toutes ces petites notions, bien souvent on les néglige. Et moi je vous donne un petit conseil. Alors c'est vrai que parfois les contrats d'assurance, parfois c'est un petit peu imbuvable, hein, il faut appeler un chat un chat. Donc il faut consacrer un petit peu de temps. Donc le soir, on se dit bon allez, moi je suis crevé, je vais aller au lit. Au lieu de commencer à potasser un bouquin quelconque, bah là je vais me dire tiens, je vais regarder mon contrat d'assurance. Donc et puis dans la nuit, ça va gamberger un petit peu, le lendemain je vais y revenir, voilà quoi. Donc un contrat d'assurance c'est quand même, à mes yeux, vachement important. On ne peut pas négliger un truc comme ça où on va me dire bon bah votre voiture est en panne, on vous dédommage, il faut que je sache, non, c'est pas facile à dire ça, il faut que je sache exactement où je mets les pieds. Enfin, pour terminer, alors c'est vrai qu'on a parlé un petit peu, quoi. On pourrait encore creuser, mais bon, il faut quand même faire un condensé, hein. Moi, j'ai quand même fait un petit résumé. Il y a un gros pavé. Alors, c'est pas forcément écrit en super gros. Ah oui, alors, là, il faut faire gaffe. C'est ce qu'ils appellent les autres dispositions dans le contrat d'assurance, et notamment, par exemple, la franchise pour les conducteurs novices. Il faut savoir une chose quand même, c'est que quand on commence à creuser dans différentes compagnies d'assurance, rares sont les assureurs qui acceptent que le titulaire du contrat d'assurance puisse éventuellement prêter sa voiture à un autre conducteur. Ou alors, il faut le signaler. Bon, par exemple,
vous allez dans une compagnie d'assurance pour les fonctionnaires, hein, on va vous dire, bon ben voilà, vous êtes le titulaire principal et madame va être le second conducteur. Parfait, donc c'est notifié dans le contrat d'assurance. Ça veut dire que malheureusement, si je prête ma voiture au beau-frère ou à quelqu'un d'autre, bah, dans ces conditions, la couverture devient un petit peu obsolète, hein, donc c'est un peu bancal là, mon histoire. Maintenant, si avec une autre compagnie d'assurance, on me dit oh non, non, mais vous êtes le titulaire et vous pouvez prêter votre voiture à n'importe qui dès l'instant, et là attention, il faut faire attention à ça, dès l'instant que le conducteur a plus de 5 ans de permis de conduire. Tout simplement parce que il y a une rubrique qui s'appelle la franchise aux conducteurs novices. Donc en fait, les conducteurs qui ont moins de 5 ans de permis de conduire sont toujours dans la phase d'apprentissage. Et en cas d'accrochage, et là le pourcentage d'accrochage avec de jeunes conducteurs est relativement élevé, puisque justement ils sont dans la phase d'accrochage, eh bien dans mon contrat, là, la franchise, elle est multipliée par 7. Vous voyez, oula. Donc quand on a une franchise de 400 balles, 7 x 4, 28, oula, bah, ça fait déjà 2800 balles qui vont partir dans la franchise. Alors, quelque part, je me dis, bon, c'est comme ça, voilà quoi. Bon, à l'inverse, il y a aussi des franchises dites réduites. Hein, tout à l'heure on parlait des novices, donc les jeunes conducteurs. Mais pour des véhicules qui ont plus de 10 ans, bah, parfois, en cas de carton, la franchise elle est divisée par 2, par 4. Bon, vous voyez, donc c'est tous ces trucs-là où il faut faire attention. Ensuite, bien souvent, on a un attelage et on possède une petite remorque. Alors, là aussi, il faut faire attention parce que lorsque vous avez une remorque jusqu'à 750 kg de poids total autorisé en charge, l'idée c'est de se dire, on va quand même se renseigner, mais très souvent, dans la totalité des cas, la remorque, elle est assurée dans le véhicule qui tire la remorque. Vous voyez, donc entre l'attelage et la remorque, déjà, normalement, c'est pris dans mon contrat d'assurance. Alors, il faut faire gaffe parce que y a des compagnies d'assurance qui limitent ce PTAC, poids total autorisé en charge, à 500 kg. Ça veut dire que si demain vous avez une remorque de 750 kg, eh ben, malheureusement, vous cartonnez avec ça, la remorque se retourne, la gendarmerie arrive, ils vont faire les constatations, prendre des photos. Ah oui, mais vous voyez sur l'indication qui est rivetée sur le châssis de la remorque, c'était une remorque de 750 kg. Donc ça passe pas. Vous voyez, donc c'est toutes ces petites choses-là. Voilà. Puis je rappelle que jusqu'à 750 kg, la remorque doit être immatriculée avec la même immatriculation du véhicule qui tire la remorque. Voilà, donc on en a vu déjà pas mal, là dans ce condensé que j'ai fait. On pourrait encore creuser, hein, mais bon là je vais parler pendant 2 heures et c'est pas le but, quoi. Donc simplement, le but de cette vidéo, vous l'avez compris, c'est d'attirer votre attention lorsque vous allez changer ou souscrire une police d'assurance. Moi je vous donne un conseil, faites jouer la concurrence parce que à garantie égale, moi par exemple pour mes voitures je vais payer, pas de tabou, hein. Ben, c'est là. À l'année, 3 voitures, 626,15. 626 €, allez on va dire 650 balles, quoi. Donc par contre, un jeune conducteur, il va peut-être payer beaucoup plus cher pour un seul véhicule. Donc moi j'en ai 3 et voilà quoi. Donc bon, c'est vrai que j'ai un coefficient de réduction de bonus qui est relativement important,
mais il faut faire jouer la concurrence quand même. Donc il faut, si vous désirez faire votre déclaration en ligne ou votre demande d'assurance en ligne, bah, faites-le, hein, pas de soucis. Mais prenez des notes, faites des tableaux comparatifs et puis vous allez voir que bah, vous allez avoir certainement soit de bonnes surprises ou parfois des surprises un peu désagréables. Donc, mais il faut penser à sa couverture. Quand je dis sa couverture, sa couverture d'assurance, hein, naturellement, puisqu'on est dedans. Là. Donc, essayez, enfin, c'est pas essayer en fait, c'est faites les comparatifs, faites jouer la concurrence, et vous verrez que bah, vous allez aussi, là encore, économiser beaucoup d'argent en étant couvert parfaitement bien au niveau de votre assurance, quoi. Donc c'est pareil, là, si ce style de petite vidéo, là on a parlé beaucoup, on n'a pas fait de mécanique, on n'a pas découvert certains produits, enfin bon, peu importe, mais je pense que les assurances c'était un problème qu'il fallait forcément aborder. Ça fait partie du domaine de l'automobile, hein, de toute façon, hein, mais il fallait en parler. Donc si vous aimez ça, ben, n'oubliez pas d'appuyer sur un like, au mieux ben, vous vous abonnez. Évidemment, c'est quand même un sujet vachement important, donc l'idée c'est quand même aussi d'en parler autour de vous. Je prends un café avec un collègue, tiens, à propos, t'es assuré où toi? Et puis on commence à faire le comparatif parce que bah, des fois c'est extrêmement facile de souscrire un contrat d'assurance, mais c'est aussi simple de quitter une compagnie d'assurance pour en intégrer une autre, quoi. Vous voyez, donc faites jouer la concurrence. Et à mon avis, vous allez gagner, là encore, de ce côté-là, un peu de pognon, quoi. Allez, ciao, bye.